Avant de vous proposer une promenade dans Viviers, je tiens à faire une remarque. Je n'ai pas fait d'études d'historienne, même si ce qualificatif m'est quelquefois attribué, mais j'aime bien flirter avec l'histoire. Je ne vous présenterai pas une étude précise sur l'histoire de Viviers. Il y a de très bons ouvrages qui existent, hein, mais j'espère quand même vous rendre cette ville attachante, car j'en suis tombée amoureuse. Alors, je vais commencer par vous présenter le plus ancien monument de la ville. Si vous venez du sud par la D86, prenez la direction d'Utheil après être passé devant l'hostellerie Charles de Foucauld, qui est l'ancien séminaire, et puis devant l'office de tourisme. Roulez doucement, car vous n'allez pas emprunter le pont. Tournez à gauche juste avant. Parcourez quelques dizaines de mètres et garez votre voiture. Le voilà, le pont sur l'Escoutaille. Ce petit cours d'eau, envahi à présent par la végétation, mais qui a causé autrefois bien des soucis aux Vivarois avec ses crues incessantes. Les archives nous apprennent même qu'à cause du vagabondage de ces flots furieux, en 1672, eh bien, il a fallu modifier carrément le cadastre. Il est toujours là, depuis sa construction romaine, du second ou troisième siècle. Alors, vous pouvez le traverser, à pied bien sûr. Remarquez les avant-becs ajoutés plus tard pour réduire la force des crues et pour le consolider. À présent, de grosses pierres en interdisent le passage aux voitures, heureusement. Il faut le ménager, car il est classé monument historique. Il est long de 100 mètres et il comporte 12 arches. Il y en avait peut-être 12 ou 13 à l'origine. Alors, je vous conseille une descente dans le lit de l'Escoutaille, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, bien entendu, en ce moment, même presque pas. Alors, vous allez sous les arches du milieu et vous pourrez observer que certaines ont conservé leur structure romaine, c'est-à-dire des rouleaux de pierre plate séparés par un cordon qui est constitué de fragments de briques. Alors la ville s'est développée après la fixation du siège épiscopal qui a quitté Alba vers 475. Alors il y a de nombreux vestiges antiques, plus ou moins visibles, hein, mais qui existent principalement dans la ville haute. Mais en fait, la cité n'a pas pu se développer par- parce qu'elle était bornée par les collines rocheuses d'un côté et par les éruptions du Rhône de l'autre côté, et dont il a fallu sans cesse se défendre par des digues. Alors, une particularité de la ville haute de Viviers, c'est d'être bâtie sur un rocher. Et vous vous en rendrez compte si vous garez votre voiture au parking du Creux, donc c'est du côté du Rhône, car de ce côté-là, vous voyez que la fortification est naturelle. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit, c'est vraiment très bien fortifié. Par contre, une enceinte dont il reste des traces bordait bien le petit chemin qui devint plus tard la nationale, puis la départementale 86. En fait, pour entrer dans la ville basse, on pénétrait par la porte Riquet et on ressortait par la porte de la Trau, ou inversement. Et c'est en s'élevant de plusieurs mètres que l'on parvient à l'entrée de la seconde enceinte, celle du quartier religieux, qu'on appelle le quartier canonial, qui était réservé uniquement à l'évêque et aux chanoines. Alors, du côté des collines, un petit chemin suivait l'enceinte avec ses contours, ses escarpements rocheux, et ne menait qu'aux hauteurs qui bordent toujours la ville. Mais il y avait quelquefois des embouteillages de charrettes qui n'arrivaient pas à se croiser. Il a fallu faire sauter des rochers pour obtenir le tracé droit d'aujourd'hui. Puis, plus tard, les habitants ont été encouragés à construire le long de cette nouvelle voie que les automobilistes traversent souvent à vive allure en négligeant les trésors qu'ils auraient pu découvrir en faisant un arrêt pour une visite. Alors, il y a plusieurs promontoires qui surmontent la ville. Le plus proche est dominé par une statue de la Vierge.
Autrefois, les feux de la Saint-Jean se pratiquaient non loin de la croix qui la dominait. Donc c'est la Johannade, d'où la déclinaison Jean, Joad, Johannade. Alors, pour accéder au sommet, vous avez le choix. Vous avez un chemin qui part de la route face à l'office de tourisme, en longeant le cimetière, et ce chemin oblique ensuite à gauche, à hauteur du château d'eau. Vous avez aussi un autre tracé qui part de la place en face de l'évêché et qui monte cette fois en lacet, en offrant des vues de plus en plus plongeantes sur la ville. Au sommet, Vivier s'étale à vos pieds, et là, vous pourrez en apprécier toute la richesse architecturale. Le Rhône l'enserre d'un large ruban, comme pour nous rappeler que leur longue histoire fut commune autrefois. La statue de la Vierge fut élevée en 1861 à la demande de l'archiprêtre de l'époque. C'est le promontoire le plus facile à gravir. Alors, je vous souhaite une bonne découverte.